Bonjour, bienvenue au 93e édition de l'AFEF. Je suis Vincent Arnéjade, chef de clinique au CHU de Nancy et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Éléonora Desmartins qui est hépatologue au centre hospitalier Paul Brousse et qui va nous parler d'immunothérapie chez les patients transplantés hépatiques. Éléonora, bonjour. Bonjour. Vous pourriez nous en dire un petit mot ? Merci beaucoup déjà. Oui, en fait la question s'est posée parce qu'on sait que les immune checkpoint inhibitors bloquent le cosignal d'inhibition qui maintient le lymphocyte T inactif. Et en faisant ça, il y a une activation des lymphocytes T et donc une rupture de cette immunotolérance vis-à-vis de la tumeur. Et dans le contexte des greffes, on sait aussi que finalement l'expression de PD-L1 dans les cellules du donneur et de PD-1 au niveau des lymphocytes du receveur, ainsi que leur interaction, c'est un point clé dans le développement du rejet. Et donc on s'est posé cette question parce que en littérature, on sait que finalement, chez les patients transplantés, il y a un fort risque de développer un rejet, environ 40%, et que les patients finalement décèdent à cause de ce rejet. C'est des rejets très difficiles à traiter. Et donc on a pu faire cette étude, qui est une étude rétrospective, non comparative, française, 10 centres ont participé. C'est une étude rétrospective, donc simple. On n'a pu que recueillir que 30 cas, parce que ça reste quand même rare encore l'utilisation de ces molécules dans ces contextes. Et on a pris des patients traités par immunothérapie, soit pour une récidive de CHC post-greffe, soit pour un cancer de novo. Et c'est qu'on a pu voir que finalement, il y avait 6 patients sur les 30 qui ont développé un rejet, que tous les 6 patients sont décédés, mais que 4 sont décédés à cause du rejet et 2 sont décédés à cause de la progression de la maladie tumorale. Donc, globalement, 20% de rejet dans toute cette petite série de patients. Effectivement, les rejets chez ces 4 patients décédés étaient des rejets sévères qu'on n'a pas pu récupérer, mais ça reste quand même un faible nombre de patients. Et les autres, quand on a comparé les patients qui ont développé un rejet par rapport aux patients qui n'ont pas développé un rejet, eh bien, ces patients, ils étaient plus souvent en monothérapie et plus souvent n'avaient pas le tacrolimus parmi les immunosuppresseurs. L'autre chose qu'on a remarqué et qui sortait significative, c'était que finalement la durée de l'immunothérapie et donc par conséquent le nombre d'injections reçues était significativement plus courte, donc un nombre plus faible d'injections. Donc les patients qui doivent faire un rejet, ils le font très rapidement après l'introduction de l'immunothérapie. D'accord. Alors vous êtes modeste en disant que c'est une petite cohorte de 30 patients. Je pense que c'est quand même la plus large à l'heure actuelle. Et puis, donc vous revenez sur des chiffres de la littérature qui était à 40% de rejet, qui inquiétait beaucoup d'oncologues vis-à-vis de l'introduction des checkpoint inhibiteurs. Finalement, quels seraient vos 3 messages clés ou vos messages clés à l'issue de ces travaux qui sont quand même très très intéressants? Déjà, finalement, les rejets surviennent sous 20% des patients, donc on n'est pas sur les 40% comme on voyait en littérature qui est faite de petites séries de cas cliniques extrêmement hétérogènes. Qu'effectivement il faut changer l'immunosuppression et la renforcer. On a plutôt la tendance à diminuer l'immunosuppression lorsqu'on a un cancer, alors qu'il faudrait la renforcer avant l'introduction de l'immunothérapie. Et par quelle molécule? Voilà, le tacrolimus. Le tacrolimus, c'est la molécule renforcer clé. L'immunothérapie plutôt que de l'alléger, plutôt par du tacrolimus. Exactement, okay. Tout à fait. Et ensuite, l'autre message clé, c'est effectivement, il faut cette collaboration très étroite entre l'oncologue et les pathologues qui doit s'occuper de l'immunosuppression. Comme je disais, il y a des récidives de CHC, mais aussi des cancers de novo. Et je pense que c'est un message aussi important, c'est le fait que finalement, c'est plus interdit comme on pensait utiliser ces molécules en post-greffe. Il y a des patients qui vraiment peuvent bénéficier de ces molécules. Et donc, c'est notre devoir maintenant d'essayer d'identifier des facteurs de risque, des facteurs prédictifs de rejet et de réponse, en élargissant cette cohorte. Donc, si vous êtes à connaissance des patients
Merci de me contacter, de revenir vers moi. Voilà, merci beaucoup. D'accord, très bien, merci beaucoup pour cet entretien et merci au Réseau Jeunes et à la FEF de nous donner ces possibilités d'interview. Merci beaucoup.